Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier qui est aussi pompier, je le répète parce que c'est important qu'on le mentionne. Lorsque tu donnes des conseils ou lorsque tu vas visiter des gens, bien, tu sais de quoi tu parles parce que d'abord, tu as une formation de pompier, mais aussi c'est que tu as vu des choses que les gens peut-être auraient pu, des événements que les gens auraient peut-être pu éviter si il y avait peut-être été plus, avait fait plus de prévention. Oui, c'est en plein ça. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de responsabilité civile. Souvent, quand on va sur le terrain, on a... Qu'est-ce que tu veux dire par responsabilité civile? Dans le fond, la c'est pas dans le sens du terme, là. C'est plus qu'est-ce qu'on peut éviter ou faire pour éviter des accidents. Éviter des accidents. Dans le fond, ça peut être les débris sur un terrain qui sont accumulés. Et souvent, on va aller dans un quartier résidentiel. Le monsieur, il va accumuler plein de choses qui fait que, les jeunes enfants peuvent se ramasser là et se blesser. Fait que là, ça peut être... c'est des choses qui sont quand même faciles à éviter. Après ça, la responsabilité civile, ça l'embarque aussi pour les gens qui ont les chiens. Fait que si votre chien n'est pas attaché, il se fait frapper, bien là, c'est un autre dommage qui peut être évité. Si vous avez un chien dont la race est prohibée, bien, c'est des choses qu'on va observer, nous autres aussi. Là. Est-ce qu'il y a des races de prohibées à Montmagny? À Montmagny, il faudra regarder avec la ville. Je pense que non, mais c'est toute réserve. Là, je sais pas. Il me semble d'avoir posé la question au maire récemment. Oui, j'avais vu la chronique. Qu'il n'y avait pas vraiment de... Je pense que non. D'interdiction. On a quelques-uns, c'est vraiment primordial. En laisse, qu'ils soient attachés. Puis, nous autres, à l'assurance, on a peut-être quelques races que je ne sais pas par cœur. Mais ce qui est important, c'est que votre chien soit attaché. Puis, ou dans une enclos, qu'il soit dans une Parce que c'est mort le voisin, vous avez un problème. Le voisin, ça reste un animal. Hein? J'en ai deux chez nous, sont bien fins, mais ça reste des animaux. Là. Fait que, ils ont leurs défauts. Fait que les chiens, c'est important. Quelque chose qu'on observe aussi des fois, c'est les gouttières qu'on a qui sont comme au-dessus d'une galerie. C'est important qu'ils soient comme fonctionnels pour pas que l'hiver, il déborde puis que ça tombe sur la galerie puis que ça gèle. Fait que ça a l'air niaiseux, mais on voit ça quand même souvent. Bien souvent, ça va être sur des marches. Puis là, les marches vont être givrées, les gens vont arriver, ils vont tomber, ils vont se blesser. Fait que c'est des choses qu'on peut observer. Les gens aussi qui mettent des câbles d'acier pour délimiter un chemin ou un terrain, la nuit, les câbles d'acier sont pas visibles. Fait que c'est bien niaiseux, ça, là, mais on l'a vu récemment. Fait que quelqu'un qui arrive en vélo, dans un câble d'acier, ou de mettre... de quoi de réfléchissant, là. Réfléchissant, oui. Un avertissement, là. Aussi, dans mes visites d'inspection, j'ai déjà vu des puits qui étaient abandonnés. C'était comme une ancienne fosse, dans le fond, qui était abandonnée puis qui était écroulée. Fait que si encore là, il y a quelqu'un la nuit qui passe là, un passant... Est-ce que ça peut avoir Oui, c'est chez vous. Mais... non, là, c'était comme une fosse septique. Là. C'était moins profond, là. Mais s'il y a quelqu'un qui tombe là-dedans, ça peut être dangereux. Fait que c'est des points qui sont importants. Ça a l'air de rien, là, mais... oui, vous êtes chez vous, mais il n'y a rien qui empêche que, il y a quelqu'un qui peut y aller puis se blesser. Ou ça peut être un membre de la famille, un voisin, un ami. C'est des petites choses qui sont importantes à vérifier. L'autre affaire qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est les rampes puis les garde-corps de votre galerie. On a beaucoup de questions qui sont reliées à ça, autant en hiver qu'en été. Là. Ça arrive souvent que les gens nous appellent puis ont besoin d'avoir la hauteur. Fait que dans le fond, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Ce qu'on a aussi chez Promutuelle, on a un outil de travail qui est une fiche technique. On va pouvoir la montrer à l'écran. Fait que dans le fond, on peut vous fournir ce document-là pour vous aider à avoir les bonnes... On va montrer des images, justement. Explique-nous un peu là, ce que dans le fond, c'est un document qui vient... c'est carrément un aide-mémoire qui vient nous aider là, à avoir les bonnes hauteurs pour notre rampe ou notre garde-corps de notre galerie extérieure. Quoi, la norme? C'est 3 dans le fond, c'est 36 pouces? Oui, dans le fond... Là, maintenant, c'est en mètres. Là, mais... Si on prend, là, mettons qu'on mesure à partir du sol à aller au-dessus de notre galerie, entre 0 et 24 pouces, on n'a pas besoin de mettre une rampe ou un garde-corps. Okay.
Vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais nous autres, on ne l'exige pas. Si on a donc, jusqu'à 2 pieds? Oui, jusqu'à 2 pieds. Là, à partir de 2 pieds, ben, entre 24 pouces et 72 pouces, ben là, ça nous prend, comme tu disais tantôt, un garde-corps de 36 pouces. Puis si on excède 72 pouces, par exemple, on a un balcon au 2e étage de notre maison, ben là, ça va nous prendre un garde-corps de 42 pouces, les plus hauts un petit peu. OK. Ce qui est normal, plus c'est haut, plus... Oui, moins qu'il y a de chances qu'il soit... Plus l'étage est haut, plus les barrières doivent être hautes aussi. Oui. Fait que dans le fond, le document qu'on vous montre à l'écran, je viens de vous parler un petit peu de ça. Il y a une petite aide-mémoire. Puis, il nous parle aussi des escaliers, là, la longueur de la marche, la contre-marche, le nez, ces affaires-là. Fait que c'est un petit document que... La largeur de la marche. Ah oui. Pas la largeur, mais la profondeur. Là. OK. Fait qu'il y a une profondeur à respecter, là, la norme. Ah oui? Oui. On n'en parlera pas. Qui est de? C'est entre 9 et 14 pouces. OK. Puis la hauteur entre 5 et 8. Non, ça, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Oui. Parce que s'il y en a, des fois, il va y avoir des marches trop à pic. C'est plus dangereux. Alors, il y a la hauteur à respecter, puis la largeur. La largeur, pas la largeur, c'est la profondeur, dans le fond, de notre marche. OK. Fait que si on a une petite marche qui n'est pas profonde, c'est plus dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il y a une norme par rapport à ça. Puis la hauteur? Est-ce qu'il y a la hauteur, oui. La hauteur de notre marche, notre contre-marche, dans le fond, c'est entre 5 et 8 pouces. OK. Donc, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Oui, ben, c'est sûr que là, les hauteurs de marche, on en parle moins souvent. C'est surtout les garde-corps, les rampes et les garde-corps. On se fait souvent poser la question. Puis, ben, nous, on fournit le document, nous autres. Fait que les gens, je trouve que ça fait un bel moment. Donc, le document qu'on a vu à l'écran, il est disponible également. D'abord, il est bien identifié par ProMutuel. Alors, il est disponible. Donc, si vous voulez vous faire référence à ce document-là, vous pouvez l'obtenir par Internet ou... vous pouvez m'appeler, puis soit je peux vous l'envoyer par courriel, ou vous pouvez passer au bureau, puis on va vous le fournir. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. OK. Puis, on parlait de rampe puis de garde-corps, là. Faut pas qu'il y ait plus que 4 pouces entre nos petits barreaux de notre rampe, parce qu'on peut... Bref, pour les enfants? Oui, pour les enfants. Puis, les barreaux, il faut qu'ils soient à la verticale et non à l'horizontale. C'est beaucoup à la mode, là, les barreaux à l'horizontale, mais c'est parce que c'est franchissable, fait qu'on peut grimper, un enfant peut grimper. Puis... Ah oui. Fait que là, c'est bien à la mode, là, l'horizontale, mais c'est pas conseillé. OK. Il faudrait qu'il y ait une vitre par-dessus. J'aurais pas pensé... c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Oui, c'est beau, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est beau, mais c'est pas recommandé. OK. Donc, ce sont des points, mais il y en a bien d'autres qui peuvent vous amener des problèmes par rapport à la responsabilité civile, parce qu'on a une responsabilité comme propriétaire. Oui. Tu sais, les gens viennent de se baigner, on a une piscine, puis il n'y a pas de rampe, puis la piscine, il n'y a pas de rampe pour cacher le trou d'eau, là, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de rampe pour le patio. Les gens tombent à terre ou tombent dans la piscine. Vous avez une responsabilité. D'ailleurs, on a des assurances responsabilité civile. Donc, il y a une responsabilité qu'on a comme propriétaire. En plein, ça. Mais c'est ça, pour la piscine, on peut en parler rapidement, là, mais il faut que l'accès soit contrôlé. Autant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Ça arrive souvent que... oui, il y a des belles clôtures. Mettons que j'arrive sur votre terrain, je ne peux pas avoir accès à votre piscine par votre terrain, mais par la maison, je peux y aller. Fait que si vous avez la visite des enfants, toute la tension échappe, c'est aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit contrôlé de par l'intérieur aussi. Ça fait beaucoup de clôtures, mais... Les gens ont besoin ou ont des questions ou sont en train de faire des travaux, peu importe. Tu peux te déplacer en tout temps pour aller les rencontrer. Oui, puis bien souvent, c'est ça, on a l'information qu'on peut vous fournir. Là, fait que, en tout temps, là, vous nous appelez, puis on est là pour ça. Conseiller en prévention, je pense que ça a tout son sens. Marc-Olivier Martin chez ProMutuel. Donc, vous avez des questions, puis il est pompier, je le dis souvent, là, mais c'est important de le mentionner, il est pompier. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il connaît par rapport à la prévention que vous pouvez faire, d'abord pour le service incendie, mais aussi pour la construction ou encore des rénovations que vous voulez faire, être conforme pour ne pas avoir de problème avec votre assureur. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre chronique. Ça complète pour aujourd'hui.
Voilà, responsabilité civile, il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes assuré pour ça, mais il faut toujours vérifier que vous êtes dans les règles et que vous êtes conforme. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines.